Salut, c'est Val. Dans cette vidéo, je vais te révéler la stratégie d'un géant du complément alimentaire sur Internet aux plus de 600 000 visites en SEO tous les mois. Et regarde-moi cette courbe. Je vais vous faire une liste de tous les enseignements qu'il va falloir en tirer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis consultant SEO et créateur de contenu sur Internet. En plusieurs années d'expérience, j'ai réalisé des dizaines et des dizaines de campagnes d'audit SEO. Et maintenant, je pense avoir un petit peu le pif pour repérer les sites qui sont bons, pas bons et justement pour savoir pourquoi ils sont bons ou pas bons. Alors entrons dans le vif du sujet sans plus attendre. C'est parti. La sémantique. On va commencer par la page d'accueil parce que c'est la première qui me saute aux yeux, mais on ne le répétera jamais assez. Pour moi, une page d'accueil, à part si on fait un petit site d'affiliation un peu à la con, etc., ce qui ne marchera plus en 2024, comme l'indique cette vidéo juste ici. Pour moi, la page d'accueil, c'est pour la marque. Il faut faire du branding, il faut que votre marque existe autrement que juste par le SEO. Ça va devenir un facteur de Google, ça va devenir un signal pour les utilisateurs. Et tout ça, ça va participer à améliorer votre notoriété et votre visibilité. Mais ça peut être aussi pour un gros mot-clé générique. Et quand je dis générique, je veux pas dire un mot-clé à 1200 recherches, je parle du métier au sens large du terme. Le site a bien compris que c'était un site quasi YMYL, c'est-à-dire Your Money, Your Life, tous les sites qui impactent directement la thune des gens ou la santé des gens. Et leur page d'accueil est une masterclass dans ce sens-là. Il y a des avis, il y a des infos de contact de partout, on voit toutes les infos, les certifications, etc. etc. Donc c'est une page qui est très bien construite de ce point de vue-là. C'est une page d'accueil qui connaît son rôle, elle est là pour rassurer les gens qui arrivent dessus ou qui ont entendu parler de la marque ou du nutraceutique, c'est-à-dire le type de produit que va vendre le site. D'ailleurs, c'est sur ce mot-clé-là que la page d'accueil veut se positionner et uniquement sur ce mot-clé-là. Ce que je pense être un très bon choix. Ma note pour la page d'accueil, je mettrai un bon 10 sur 10, même si j'ai presque la sensation que c'est pas assez parce que la page pour moi est nickel. Copier ce genre de stratégie. Pour moi, les pages catégories sont plus en demi-teinte d'un point de vue SEO. On voit bien qu'il y a eu beaucoup de nouveaux produits qui sont arrivés peut-être récemment. Il y a des pages qui ont beaucoup de contenu. Pour comparer deux pages comme celle-là, il y a les compléments destinés à la musculation et la page destinée aux compléments pour l'endurance. Autrement dit, pour le cœur et la santé cardiaque. La première page n'a pas beaucoup de contenu, pas de structure à chaîne et pas de contenu support, mais ça on va le voir juste après. La deuxième page a un peu plus de 500 mots, des H2 et une structure qui est bien établie. Et je vous laisse deviner laquelle se positionne le mieux dans les moteurs de recherche. Maintenant, amusons-nous à regarder le nombre de contenus support et sur la thématique précise d'une page en particulier. Moi, j'aime bien taper ce genre de commande dans les résultats de recherche pour voir combien de pages remontent, à savoir combien d'articles et de pages du site web parlent d'une thématique ou d'une sous-thématique. Tiens, étonnamment, la page qui se positionne le moins bien n'a que 2 pages qui remontent quand on tape cette commande, et la page qui se positionne le mieux en a 46. Pas que ce soit une coïncidence. Faites comme ce site, créez des articles support, créez des pages qui prouvent votre expertise, et surtout qui va prouver au robot de Google que vous êtes un expert de votre sujet. Dans la même veine que la page musculation, il y a la page à destination des personnes qui veulent maigrir, dans le top 5 sur de nombreux mots-clés comme complément alimentaire perte de poids, complément alimentaire pour maigrir. Si on refait les mêmes tests, même nombre de liens entrants que la page musculation, un peu moins de mots mais tout de même plus que la page cœur, et 31 pages de soutien avec le terme maigrir dans le title, compte même à 41 avec perte de poids. C'est très très propre. Pour les pages catégories, je vais mettre une note de 7 sur 10 parce que même si les pages sont bien construites quand le travail est bien fait, je pense que s'il y avait plus de contenu sur toutes les pages catégories, on pourrait mieux profiter des effets positifs du maillage interne. Les pages blog maintenant. Donnez-moi votre avis, ça c'est l'accueil, ça c'est un article. Autant vous dire qu'il y a un travail colossal derrière et c'est ce qui force mon admiration envers ce site web. Pourquoi? Un seul mot, documentation. C'est un site quasiment YMYL qui a eu comme obsession de démontrer son expertise. À chaque nouvelle page pour le blog, ça prend la forme de ça. Et pour d'autres contenus informatifs, comme cette page sur le jeûne intermittent, le site a l'extrême bon goût de ne pas tourner autour du pot 107 ans. La page première sur jeûne intermittent, elle nous dit directement ce que c'est et quelle est la méthode la plus répandue. Utilisateur satisfait, fin du search journey, on est bon. Et question maillage, il y a des liens vers d'autres pages de la même thématique et vers d'autres articles de blog sur des régimes différents par exemple. Et ça, c'est un vrai travail du topical trust et de cocon sémantique. In fine, je mettrais 8 sur 10 parce que le boulot est top et bien exécuté, mais j'aimerais voir ce que donne du maillage in-text là-dedans. Au niveau performance technique, ça va être très vite fait, il n'y a que quelques pages qui sont en code 300 vers la page d'accueil, peut-être que le site est en refonte en ce moment, mais en tout cas, ce seraient les seules pages intéressantes qui pourraient être concernées par de l'optimisation SEO technique rapide. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai 2 chevaux de bataille dans le SEO, c'est le CRO, l'optimisation taux de conversion des pages, et les réseaux sociaux. Et c'est les 2 derniers points dont on va parler. Reste bien jusqu'aux réseaux sociaux parce qu'on va voir la technique qu'ils utilisent pour amener beaucoup de trafic via le off-site. Et directement, j'aimerais donner une pratique que j'adore sur les sites e-commerce, c'est le bouton sticky ajouté au panier sur la version mobile. Il y a très peu de sites qui le font, ou en tout cas, j'en vois pas assez. C'est prouvé, reprouvé, reprouvé que ce bouton-là peut vous permettre
d'augmenter les ventes avec une seule optimisation de CRO. Faites-le, je vous en supplie. Sur desktop, la page est un peu plus chargée, mais c'est toujours normal. Sur desktop, il y a plus d'informations. Le parcours reste assez clair, le bouton assez identifié. L'utilisateur sait directement ce qu'il doit faire. Bref, quand on a un parcours aussi bien balisé, c'est sûr qu'on loupe pas beaucoup de ventes. Mention spéciale pour la partie tous les produits dans le menu d'en haut. J'aime bien ça parce qu'en fait, c'est une bonne astuce de maillage interne pour le SEO. Par contre, il y a quelque chose qui me chiffonne un petit peu. C'est l'utilisation des tags sur les produits. Je trouve que les pages catégories présentent des produits qui ont tous des tags. Les nouveautés, les best-sellers, etc. On a l'impression que tous les produits sont exceptionnels. Alors peut-être qu'ils le sont, mais l'utilité des tags, c'est d'en faire ressortir du lot pour qu'ils soient achetés en plus grosse quantité. Forcément, si on en met partout, on perd un petit peu l'intérêt. Je vais mettre une note de 7 sur 10 pour le CRO du site web et c'est ciao. Au niveau off-site, d'abord les backlinks, le profil de lien est assez épuré. On a à peu près 850 domaines référents au moment où je fais cette vidéo. Donc le profil de lien est super bon. Mais en off-site, c'est aussi leurs réseaux sociaux qu'ils ont su masteriser au travers de plusieurs réseaux sociaux. Sur Instagram, la marque a opté pour le modèle du partenariat grâce à des codes promo. C'est leur coûte potentiellement l'envoi des produits aux influenceurs, mais ça leur évite de devoir trop les payer parce qu'ils sont payés en rétrocommission grâce à ces codes promo-là. Sur LinkedIn, c'est un espace où la marque parle de son institution. Qui est la marque? Qu'est-ce qu'ils font de leurs victoires, de leurs échecs? Et ils partagent toutes leurs petites anecdotes du quotidien. Les posts les plus visités sont en général ceux qu'ils font en feat avec d'autres médias, comme la fois où TF1 est allé voir l'entreprise pour expliquer un petit peu et faire un reportage sur qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font. Pour moi, la leçon à retenir de ça, c'est qu'il faut que vous aussi, vous puissiez faire du fit, c'est-à-dire faire en sorte que des personnes interagissent avec vous directement, que ce soit des personnes connues du milieu ou non, mais en tout cas, ce côté interaction humaine à l'intérieur d'un contenu permet d'atteindre plus d'engagement sur un réseau comme LinkedIn. Et on le voit souvent, les posts les plus likés de beaucoup d'influenceurs, souvent ceux qui parlent d'autres marques, d'autres personnes, ou qu'on voit en podcast, etc., etc. Mais, aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est sur TikTok que la marque est la plus présente et de loin la plus performante. Entre le moment où j'ai écrit cette vidéo et le moment où je la tourne, la marque a déjà eu plus de 10 000 abonnés, pour passer de 160 000 à plus de 170 000. Et moi, c'est vraiment leur stratégie TikTok qui m'a fait me dire qu'ils connaissent parfaitement leur marché. Parce que dessus, c'est pas une histoire de quand prendre des compléments alimentaires, quand gna des compléments alimentaires, comment prendre des compléments alimentaires, etc. Non, la marque fait du top of funnel, du contenu très informatif, des recettes, expliquer comment on améliore sa testostérone naturellement par exemple, qui fait partie des vidéos les plus vues, et beaucoup de contenu informatif top of funnel parce qu'ils savent que leur marché, ce ne sont pas les gens qui achètent des compléments alimentaires, leur marché, c'est surtout les gens qui vont acheter un complément alimentaire pour une raison spécifique. Donc ils vont parler à ceux qui ont des problèmes cardiaques, ils vont parler à ceux qui ont envie de mincir, etc., etc. Et sur TikTok, ils s'adressent plutôt à ceux qui ont envie de mincir, qui en termes de taille de marché sont plus nombreux. Et encore une fois, ils ont créé une offre spéciale pour ça. Le programme minceur de Nutri & Co. Ça leur permet de ne pas avoir l'air de vendeurs de tapis en essayant de vendre des produits à l'appel et en faisant que la promotion de produits, mais surtout en faisant la promotion d'un programme qu'ils ont conçu pour répondre à l'envie et aux besoins profonds de leur marché, qui est mincir. Et ça, ils l'ont parfaitement compris. Donc en fait, Nutri & Co n'est pas sur le marché du complément alimentaire. En termes d'audience, ils sont sur le marché des gens qui ont envie de mincir, qui ont envie de mieux courir, qui ont envie de plus se muscler, qui ont envie d'avoir une meilleure santé cardiaque. Et ça fait toute la différence dans la manière dont ils approchent les gens sur les réseaux sociaux. Et pour moi, c'est une leçon fondamentale que chaque entreprise comprenne que c'est son métier. Le métier, c'est de comprendre quelle est l'ambition profonde et le besoin profond qu'il y a derrière. Par exemple, je ne vends jamais de SEO en disant à mes prospects ou à mes clients qu'ils vont être premiers sur Google. Je vends du SEO sur le résultat final qui est que je peux les aider à améliorer les ventes, à faire plus de contacts et donc à faire une meilleure croissance et une croissance plus organique pour leur entreprise. Vous voyez la différence? Certains essaient de vendre des fonctionnalités, d'autres essayent de vendre des bénéfices. Et c'est ça qui fait toute la diff. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Donnez-moi des sites web en commentaire. Je vais peut-être faire une étude de cas dessus si je les trouve assez intéressants. Ou en tout cas, partagez avec moi les sites que vous préférez en SEO si vous êtes des professionnels du SEO. J'ai également une newsletter avec plusieurs centaines de lecteurs toutes les semaines. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à vous inscrire. Et en attendant, je vous souhaite un bon taf SEO. Bon courage et à la semaine prochaine.